beauty people, how you doing? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, comment ça va les gars? Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait une vidéo face caméra. Voilà, je m'en excuse parce que j'ai vraiment abandonné la chaîne, ça n'évolue pas parce que je ne mets pas trop d'efforts. Cette année c'est l'année de l'effort, hein. C'est l'année où on charbonne, on charbonne. Où on charbonne, on charbonne. Mais en tout cas, la vidéo d'aujourd'hui sera basée sur les ruptures parce que ces 3 derniers mois, j'ai comme survécu, je sais pas comment on va appeler ça, en tout cas j'ai eu 2 ruptures le même mois en 10 jours d'intervalle, rupture amicale et rupture amoureuse. Donc je me suis dit que pour clôturer ou pour commencer, parce que cette vidéo sortira en janvier, l'année en beauté, pourquoi pas, vous parler un peu de ce que j'ai tiré de ces ruptures, qu'est-ce que je peux vous apporter. La relation en soi, elle est passée, même s'il y avait beaucoup de red flags que je n'ai pas voulu knowledge sur le coup. Mais ouais, elle est passée quoi. Les tips que j'ai retenus qui peuvent vous aider, je les ai notés pour ne pas les oublier. Je vais les dire en désordre, mais après je vais les citer pour qu'on soit bien en ordre pour savoir qu'est-ce qui doit venir en premier. Sur mon téléphone, j'ai mis ne diminuez pas vos standards. Parce que au final, quand on voit bien nos standards, en tout cas pour la plupart, ce sont juste des choses basiques en fait. Parce que moi, dans mes standards, par exemple, il y a de l'attention, de la communication et tout, des trucs basiques, on a dans une relation. Mais tellement tombée sur des hommes, je suis tombée sur des hommes qui ne me donnaient pas, que je pensais que c'était des standards super très hauts et que je me demandais est-ce que j'en demande un peu trop et tout. Et c'est après la rupture. Après, quand les gens sont venus me faire la cour et tout, la femme est venue me faire la cour et par rapport à ma relation, je suis là, mais attends une seconde. Mais en fait, je ne demande pas grand chose. Et c'est ça en fait qui est compris dans la rupture. C'est tous les red flags te reviennent dans la gueule, te dire que tu as accepté ça. Que tu t'es baissé à un point que tu peux même pas te reconnaître pour une personne qui au final ne voyait même pas tout l'effort que tu faisais en fait. C'est très triste. Deuxième tips. Faites la liste des red flags du grave au plus faible. Écoutez. Quand on veut une vraie relation, on doit avoir des boundaries, peu importe la relation amicale, professionnelle, on doit avoir des frontières sur ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter pour notre propre bien intérieur, pour le bien de la relation, pour ne pas qu'on tombe dans un truc toxique, dans un truc très dégueulasse et pour qu'au final on ait du mal à en faire au-même parce que ça va nous créer encore d'autres traumas. On a déjà assez de traumas comme ça, on est enfant des Africains. On a déjà assez de trauma comme ça. Notre in child est déjà en train de souffrir assez pour que l'adulte souffre. Non, 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 non. Alors la liste des red flags, c'est super important. Il y a des red flags que vous pouvez absolument pas tolérer et ceux vous pouvez tolérer à un maximum. Genre 5 c'est-à-dire que les red flags les plus faibles, s'il en a 5, c'est mort. Le red flag le plus énorme, si on a seulement un seul, c'est mort. Exemple de red flag. Le manque d'effort. Le mec ne fait aucun effort. Que ce soit dans le même pays, que ce soit dans un pays différent, il fait aucun effort. Tout repose sur toi. Ça, c'est un red flag. Parce que si la personne était autant intéressée comme toi, parce que toi, tu es intéressé, tu fais des efforts. Si la personne était autant intéressée que pourquoi je parle vite? Si la personne était autant intéressée que toi, elle allait faire les mêmes efforts. Parce que voilà, elle veut que la relation aille loin, elle veut que ça soit basé sur quelque chose de très fort, elle fait les mêmes efforts. Et si la personne ne fait aucun effort, basta. C'est facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais faisons-nous du mal pour notre propre bien. Parce que quand on se fait du bien pour notre propre mal, c'est catastrophique. Parce que sur le coup, on reste parce que la personne nous fait du bien, sexy, maybe the dick is good, but à la fin du truc, tu auras plus de choses à sauver que des choses que tu as eues quoi. Donc red flag, il faut vraiment faire la liste de ça. Soignez-vous. Yeah. Tout à l'heure j'ai parlé des traumas qu'on a d'abord en soi, c'est à dire que si on veut vraiment une relation, on doit d'abord se soigner parce qu'au final la personne en face peut être très saine, mais si nous on est toxique, ben, la relation se transforme super toxique. La relation devient hyper toxique parce que vous êtes encore malade, vous avez des problèmes à gérer avec votre santé avec votre santé mentale et c'est super compliqué d'avoir une bonne relation basée sur enfin c'est comme si vous êtes malade et vous voulez porter
des kilos, genre je sais pas si vous comprenez, mais genre vos muscles sont faibles, vous pouvez pas, vous allez vous effondrer, c'est pareil. C'est pareil, moi par exemple j'ai peur de l'abandon et j'ai une dépendance affective très accrue, très grave. Et ma relation et les flirts que j'ai eu après ma relation m'ont vraiment mis ça genre, sur le feu de l'action comme ça. Genre, ce qui fait que j'en veux même pas à mon ex en fait, ni au gars que j'ai eu actuellement. C'est parce que c'est moi qui me suis investie de peur de qu'il parte ou de, voilà, ou de peur que je sois pas assez. D'où vient le deuxième, le point suivant, c'est connaissez votre valeur. Parce que si vous connaissez votre valeur, vous connaissez ce que vous valez, vous connaissez ce que vous apportez dans la relation, vous ne pouvez pas accepter moi. Ok? Et Dieu merci, la relation que j'ai eue avec mon ex m'a vraiment appris beaucoup de choses sur ma propre personne, sur ce que j'étais capable de faire par amour et de faire pour moi, de faire pour les autres. Et en fait, ça m'a permis de réévaluer ma confiance en soi et de la mettre à la confiance, ouais, de la mettre à un niveau assez juste. J'ai un peu encore évolué, donc il y a une évolution constante sur ça, mais en tout cas franchement évoluez-vous à la hausse, connaissez ce que vous apportez et respectez-vous avant de respecter les autres, avant de respecter la relation, parce que si vous respectez vous respectez ce que vous pouvez accepter, facilement vous pouvez vous séparer des choses qui ne sont pas bien pour vous, quoi. Je sais pas si c'est ça de sens que je raconte, mais bear with me. Listez ce que vous voulez du plus fort au plus faible. Par exemple, moi, c'est comme les standards, je pense que c'est la même chose, mais que quand j'ai écrit ça, peut-être que je pensais à autre chose, mais c'est genre ce que vous voulez impérativement dans une relation, pas chez une personne, dans une relation. Chez une personne, ça peut être amicalement, mais dans une relation amoureuse, ce que vous voulez impérativement recevoir de la relation, ce que vous voulez que la relation, pas comment elle soit la relation, parce que c'est l'homme propose, Dieu dispose, mais les bases que vous voulez impérativement avoir dans votre relation, et vous laissez ça du plus fort au plus faible. C'est à dire que si dans votre relation il n'y a pas les plus forts, ça sert à rien de continuer, parce que ça va jamais évoluer là où vous voulez que ça évolue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, là on part que de mon point de vue, peut-être que le point de vue de votre partenaire c'est différent, d'où la communication, mais ça fait partie des points, c'est juste un truc qu'il faut vraiment faire, la communication. Vraiment, il faut être clair dès le début. Dès le début de ce que tu veux, de ce que tu attends, et que si la personne, il can provide. Les gens parlent du principe qu'il ne faut pas dire à un homme ce que tu veux, parce qu'après il va faire comme ça, et puis après il va te montrer son vrai visage, et puis après tu auras du mal à partir, et puis après oui, bref, on a compris. Mais si tu ne dis pas, lui il va faire des bêtises. Mais attends, après s'il fait des bêtises, après toi tu pars. Peut-être qu'au fond, il était quelqu'un... Vous voyez, non? C'est comme ça que je réfléchis à chaque fois. Et je reste avec des cons. Mais en tout cas, moi, je parle du principe qu'il faut communiquer, il faut toujours dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Non, si la personne, elle a assez d'énergie pour mentir toute la relation. Ah, moi, je reste ce que je veux. Il va perdre son temps et son énergie. Moi, je vais récupérer des expériences. En tout cas, le truc de ne pas dire ce que vous voulez un homme, on va revenir dessus sur notre vidéo en fait. J'ai pas encore expérimenté ça. Laissez-moi être le cobaye de toute théorie, ok? Et, ne vous basez pas sur les possibilités de quelqu'un. C'est-à-dire, vous restez avec une personne parce que vous pensez que dans le futur, la personne sera une personne différente. Genre, elle va faire les choses différemment. Elle sera comme vous voulez qu'elle soit. Ou comme elle avait promis d'être. Alors que pas du tout. Basez-vous sur les actes. Sur le now. Le now. J'ai fait maison. Sur le now, ok? C'est ça le plus important. Parce que les possibilités, là, on peut rester longtemps dans ça, hein. Une histoire trop bête là, mon oncle à chaque fois quand j'étais gamine, il y avait pardon, je suis grippée. Il y avait ce parc là, City Celtel au Congo, et à chaque fois il me disait on va aller demain. Et moi j'arrivais demain, il me disait ben demain. Donc il y a toujours un demain. C'est-à-dire que si vous attendez que ça se passe demain, bah ça se passe à demain. Et il n'y a pas d'infini à demain jusqu'à ce que vous mourrez. Le demain il s'arrête. Donc basez-vous sur les actes et non sur les possibilités. Faites la liste des défauts que vous pouvez accepter ou pas. On a tous des défauts, on n'est pas parfait. Mais cependant, vu qu'on veut être dans une relation super longtemps, jusqu'au mariage, jusqu'à ce qu'un moment on se sépare avec quelqu'un, il y a des défauts qu'on va devoir accepter, on va devoir vivre avec. Comme de l'autre côté. Faites la liste de vos défauts à vous,
voir ce que vous pouvez impérativement améliorer, parce que vous devez être la meilleure version de vous pour pouvoir exiger la meilleure version d'une autre personne. Sinon ça sera rien. Vous voulez qu'on vous donne de l'or alors que vous êtes le caca. C'est pas possible en fait, c'est très hypocrite. Non, 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 voilà pourquoi soignez-vous, soignez-vous, soignez-vous. Comme ça, on va pas vous casser les couilles. Mais toi tu fais ça, mais alors que toi tu fais pas ça. Parce que mon ex aussi, quand je lui faisais un reproche, il revenait toujours en disant mais toi aussi quand tu fais ça, je te dis rien. Donc en tout cas, ne soyez pas genre parfaite parce que personne n'est parfait, mais en tout cas soyez sûr et certain que vous connaissez assez pour pendant un débat qu'ils ne vous disent pas des bêtises. Parce que les hommes en général sont des manipulateurs chroniques en fait. Faut pas accepter. Donc la liste de vos défauts, ou du plus grave au plus faible, ce que vous pouvez changer ou vous ne pouvez pas changer, et la liste des défauts de la personne, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter. Le dernier point est super important, je pense que c'est ça sur le top de la liste. Mettez Dieu en avant de absolument toutes vos relations. C'est la grosse erreur que je n'ai pas faite durant mes dernières relations, parce que je me disais que c'était c'est juste un flirt, on est en couple, ça fait seulement un mois, je n'ai que ça à faire avoir là-dedans, un peu genre impudicité qu'on est en train de faire là, wesh. Mais en fait, notre vie a déjà été établie. Enfin, toute possibilité, tout choix que vous faites, Dieu a déjà vu la finition de ce choix-là. Donc, il sait mieux que vous. Donc, toujours lui mettre en avant de toutes les relations que vous avez, que ce soit flirt, pas flirt, amical, familial. Il faut toujours mettre Dieu en avant parce que lui, il sait mieux que vous et il est là pour vous protéger, il est là pour vous aimer inconditionnellement et vous êtes là aussi pour l'aimer inconditionnellement, pour suivre sa parole. Vous avez compris le topo. Donc, toujours mettre Dieu en avant et c'est un tips que je me donne à moi-même. Enfin, je le fais, mais juste quand je commence à tomber amoureuse de la personne. Tu vois, genre dis Dieu, c'est la bonne personne. Alors qu'au début, tu es censé poser la personne. Là, quand tu es déjà amoureuse de la personne, ça sert à rien. Tu es déjà dedans. Pour sortir, ça va être tes mains. Donc, alors que dès le début, si tu n'es pas amoureuse et que tu es consciente que Dieu il peut répondre à toi. Parce qu'il y a ça, il suffit d'avoir la foi que Dieu va te répondre. Demande ainsi, genre, histoire, machin. Genre moi, deux fois quand je priais par rapport à mon ancienne relation et tout, je demandais des signes et tout et on me les donnait. Alors, est-ce que j'ai écouté ça moyen, mais on me répondait et donc, ouais, vous pouvez faire une prière très sincère, très sincère, Dieu va vous répondre. Et vous devez prendre ça en considération. Parce que même si vous refusez, ça va toujours vous rattraper en fait. C'est ça le truc. Toujours prendre en considération. Ma rupture amicale. J'ai appris pas grand chose sincèrement, je me suis pas attardée sur ça. Sur le coup, ça m'a fait mal parce que quand la façon dont on s'est séparés, c'était très bête, très petit, très inutile en général de perdre autant d'années d'amitié pour ça. Ouais, littéralement ça. Mais après, ils ont dit que c'est pour le bien de tous en fait. Parce que moi, je dépendais grave de cette personne et je n'arrivais pas à ouvrir mes horizons amicaux ou même peu importe. Et le fait qu'on s'est séparés m'a permis de voir un peu ailleurs, de voir que j'avais une belle relation à côté, que je ne me forçais pas, que je ne mettais pas vraiment l'accent dessus. Et que j'ai aussi pu ouvrir mes horizons à trouver d'autres amis et que je suis un peu plus sur l'ouverture de me créer un petit réseau ici à Dakar. Alors qu'au début je ne le faisais pas. Ouais, c'est ce que ça m'a apporté. Ça a aussi approfondi, en tout cas mis l'accent sur ma dépendance affective en général et sur la peur de l'abandon. Et je vous ferai une vidéo sur ça parce que pendant ces 3 derniers mois, il s'en est passé des choses. Bon, en tout cas, je suis de retour. Bitch, I'm back. Hi. Et je compte pas m'arrêter d'aussitôt, hein. J'ai de la lumière, j'ai un trépied, j'ai des gens à la maison qui me soutiennent absolument, elles sont extraordinaires. Je suis en colocation maintenant, je les ai chassées pour faire la vidéo. Genre elles étaient là mais j'arrive pas à me concentrer, donc j'ai dit ouh dehors. Mais 2022 ça va être bien, je le sens. Ça va être merdique, il y aura certainement des fois où je veux me casser la gueule, mais en général je pense que si j'accepte mes merdes, je peux bien vivre cette année. Il faut juste que j'accepte mes merdes et que Dieu soit là et que j'ai des sous parce que l'argent c'est bien, c'est très bien même. Et voilà. Comment conclure cette vidéo? Je ne sais pas.
en vous disant à la prochaine, lundi prochain. Oui, je parlerai de quoi? Je ne sais pas encore, mais certainement sur ma rupture amicale. Je pense que j'approfondirai un peu sur ce que ça m'a apporté. Parce que je pense que ça m'a apporté des choses, mais que je n'ai pas encore listé ça et que je me suis plus passée sur ma rupture sentimentale. Donc je listerai ça un peu et puis je ferai une vidéo dessus bien structurée. J'espère que celle-là vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao, bisous. Bye.